Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes quelqu'un qui travaillait votre niveau d'estime de soi, qui essayait de faire des exercices de développement personnel par rapport à ça, si vous lisez un tas de livres sur le sujet, si vous allez à des conférences ou tout ce genre de choses, et que vous avez l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas réellement dans votre vie, vous avez l'impression que vous pensez un peu trop à vous et un peu trop à ce problème d'estime de soi. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi personnellement, à un moment donné, je me disais, voilà, je vais tout comprendre par rapport à l'estime de soi, je veux comprendre d'où vient mon problème exactement, comment m'en sortir, et puis après je pourrai vivre ma vie. Et en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Moi, ce qui m'a aidé, c'est pas du tout le fait de travailler d'abord mon niveau d'estime de soi pour après pouvoir être heureuse. En fait, j'ai tout fait en même temps. Et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, en fait, c'est d'un simple concept qui vient de Christophe André, donc le célèbre psychiatre qui a écrit entre autres le livre Imparfait, libre et heureux, qui est juste là. Et en fait, Christophe André, dans ce livre, parle d'un concept, je vais appeler ça comme ça. Il parle du fait de s'estimer comme on respire. Et je trouve que c'est quelque chose de très parlant parce que finalement c'est le résultat qu'on veut atteindre. On a envie simplement d'oublier à un moment donné qu'on ne s'estime pas assez, qu'on a l'impression de ne pas avoir assez de valeur pour pouvoir vivre notre vie. Alors moi j'y suis parvenue à un moment donné, mais voilà, encore une fois, ce concept, c'est quelque chose à intégrer. Je vais vous lire un passage du livre et vous allez me dire, vous me direz en commentaire si ça vous parle autant qu'à moi, parce que voilà, dans mes vidéos, j'essaye de vous faire passer un tas d'informations, etc. Mais entre ce que je ressens, ce que je veux vous faire passer et la façon dont je l'exprime, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, dans ce livre, là, il est écrit quelque chose noir sur blanc qui, j'espère, va vous inspirer et qui va vous permettre en fait de pouvoir arrêter d'être focalisé sur vous, votre problème d'estime de soi, pour pouvoir vivre pleinement votre vie. Alors, le passage en question, c'est le devenir de l'estime de soi, c'est de se faire oublier comme une respiration à laquelle on ne prête plus attention, mais qui est toujours là. Respiration que l'on va prendre soin de réguler ou de calmer parfois, mais qui ne nécessite ni vigilance ni effort. S'estimer comme on respire, s'oublier pour se tourner vers tout le reste, les autres, la vie. Donc, dites-moi en commentaire vraiment ce que ça vous inspire. Je suppose que c'est votre but aussi, c'est d'en finir avec ça, d'en finir avec ce problème d'estime de soi, d'arrêter de lire un tas de livres, de regarder des vidéos, etc. et de pouvoir enfin mettre ce problème derrière vous et ne plus devoir y penser, ne plus devoir faire d'efforts pour travailler là-dessus. Alors moi ce que je peux vous dire c'est que ça prend quand même du temps. Il s'agit d'avoir de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes de pensée, des nouveaux réflexes en fait. Et sachant que l'estime de soi fluctue évidemment, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être dans la théorie ou d'écouter des conseils sans les appliquer. C'est extrêmement important pour pouvoir un jour s'estimer comme on respire. En tout cas, je vous garantis que c'est possible. Moi, je vous accompagne par rapport à ça. Donc, si vous me suivez, si vous aimez mes vidéos, sachez que mon but, c'est vraiment ça. C'est à un moment donné de vous entendre dire voilà merci, merci pour tes vidéos ou ton contenu, etc. Ça m'a vraiment aidé. Maintenant, je me sens libre, bien dans ma peau et bien avec les autres. Donc, ce qu'on veut faire concrètement, c'est d'arriver à un stade où on se dit
mais c'est évident que j'ai de la valeur. Enfin, la question ne se posera même plus. En fait, vous pouvez même décider à partir de maintenant de vous dire ça, en fait. À chaque fois que vous avez une pensée comme ça négative à votre sujet, un dialogue interne qui est complètement négatif, qui ne vous sert à rien, dites-vous, non mais j'ai de la valeur, quoi. C'est évident, il n'y a pas à se poser de questions, c'est comme ça. Alors, il y a une chose qui m'a énormément aidée dans le passé. À un moment donné, j'en avais vraiment marre, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question. Bah, d'ailleurs, c'était le cas, hein, au bout d'un moment. D'ailleurs, vous pouvez faire le test. C'est peut-être d'ailleurs vous en êtes peut-être à ce point-là, je vous le souhaite. C'est ce moment où vous vous dites, mais enfin, j'ai lu tout ce qui était possible de lire sur ce sujet, en tout cas beaucoup de choses. Et finalement, on entend toujours les mêmes choses, les mêmes conseils, et bah, il n'y a plus qu'à, à un moment donné, il n'y a plus qu'à. Moi, ce qui m'a vraiment fait aller de l'avant, c'était de me dire, ok, j'en ai marre vraiment de me concentrer sur ces questions-là, de me poser autant de questions. Dites-vous, posez-vous cette question ultime, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui changera dans ma vie quand j'aurai un bon niveau d'estime de soi? Quand je me dirai, oui, c'est évident, j'ai de la valeur. Qu'est-ce que vous feriez? Alors, moi, c'était des choses au départ un peu vagues, parce que j'avais du mal à savoir ce que je voulais dans la vie. Mais en tout cas, ce que je me disais, c'est, voilà, avec un bon niveau d'estime de soi, je pense que quand on a envie de tenter quelque chose, on le fait. Quand on a envie d'aller vers les autres, on le fait. Quand des gens viennent vers nous, ben, on n'a pas de carapace parce qu'en fait on n'a pas peur de souffrir puisqu'on est assez fort en fait pour s'en remettre entre guillemets ou pour reconnaître quand quelqu'un essaye de nous manipuler ou n'est pas authentique par exemple. Et en fait ce sont ces choses-là qui me sont venues en tête. Et j'ai décidé à un moment donné de me dire, ok, je vais essayer de faire comme si. Vous avez peut-être déjà entendu ça plein de fois par rapport à la confiance en soi, faire comme si. Moi, je vous propose de faire ça par rapport à l'estime de soi, et oui, la confiance en soi aussi, d'aller vers ce qui vous tente, d'accueillir donc les gens qui viennent vers vous, ne les repoussez pas, enfin ne mettez pas de barrière, restez ouvert aux autres, allez vers les gens que vous trouvez intéressants. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Vous n'allez pas être à l'aise directement simplement parce que vous le voulez. Mais en fait, c'est juste un entraînement. C'est juste un entraînement. En fait, l'estime de soi, effectivement, il y a un travail d'introspection à faire, mais il y a surtout beaucoup d'actions à prendre et régulièrement. Et à chaque fois, si vous voulez, vous avez donc une réflexion, action et répétition. Vous faites ça sans arrêt avec les choses qui arrivent dans votre vie ou les choses que vous avez envie de faire et vous allez voir que vous allez trouver votre moyen d'augmenter votre niveau d'estime de soi. Alors c'est quelque chose qui paraît peut-être impensable si aujourd'hui vous avez vraiment l'impression que vous êtes nul, bon à rien, tout ce que vous voulez. Mais je vous garantis que c'est possible. Si j'ai réussi à le faire, c'est obligé, vous allez y arriver aussi. Donc vraiment, pensez à ça. Dites-vous, mon but, c'est de m'estimer comme je respire. Donc à un moment donné, de ne plus y penser. Peut-être qu'il y aura, même c'est certain, des moments de rechute, mais vous saurez rebondir. Vous saurez rebondir à votre façon. Donc moi je peux vraiment vous accompagner par rapport à ça. Vous pouvez d'ailleurs, vous le savez, m'envoyer un email à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. On peut faire ça ensemble. Je peux vraiment vous accompagner
quel que soit votre objectif, qu'il soit précis ou pas. En tout cas, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Je crois en vous, je suis sûre et certaine que vous pouvez vous aussi avoir un bon niveau d'estime de soi et réussir à oublier ce problème en fait, pour être enfin dans l'instant présent et pour enfin profiter des gens qui vous entourent, pouvoir vous tourner vers l'extérieur. C'est vraiment, en fait, c'est à la fois le résultat que vous voulez atteindre, c'est pouvoir vivre votre vie pleinement et être tourné vers les autres. Donc ça, c'est le résultat que vous voulez atteindre probablement. Et en même temps, c'est le moyen d'y arriver. Donc, essayez de faire comme si. Voyez ce que ça donne pour vous. Comme d'habitude, revenez vers moi s'il vous plaît pour me dire ce que ça donne, ce que vous en pensez, quelles sont vos difficultés. Et je vous accompagne, quoi qu'il en soit, par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager si cette vidéo peut intéresser des gens que vous connaissez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!